I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous parler d'un site qui s'appelle Captain Prono, des spécialistes en pronostic. Ce sont mes partenaires depuis plusieurs mois maintenant, des vrais professionnels et ils sont là pour vous faire vraiment gagner de l'argent. Donc on va vous présenter le site tout de suite. Voilà les postes, voici mon code Sacha qui vous permet d'accéder à l'espace VIP gratuitement. Le mois de mai vient tout juste de commencer, ils ont déjà fait plus de 1000 € de bénéfices. Ce sont mes partenaires depuis plusieurs mois maintenant, des vrais professionnels et ils sont là pour vous faire gagner. Tu t'inscris avec mon code, tu testes un mois gratuitement, c'est sans engagement. Ils finissent tous les mois en bénéfices et font des statistiques. Il y a la finale de la Ligue des Champions, la finale d'Europa League et tous les championnats qui vont bientôt finir. Donc ça va dégoter de très belles cotes. Je les connais, je vous les conseille. Rejoignez l'espace VIP des capitaines gratuitement, lien du site en bas en description. On enchaîne les postos avec les infos du jour avant de parler du mercato et les possibles changements du côté du Paris Saint-Germain qui vont intervenir très rapidement. On part peut-être vers une saison blanche. En tout cas, Pochettino, lui, a envie de changer. Lui qui a raté complètement son match dimanche face au Stade Rennais avec des choix complètement incohérents. Kylian Mbappé forfait, Verratti forfait. Tu devais gagner ce match et quand tu dois gagner un match pour le titre, tu ne mets pas tes deux meilleurs milieux de terrain qui sont disponibles, Paredes et Idrissa Gueye qui étaient sur le banc et Diallo à gauche qui était aussi sur le banc et qui a montré de très bonnes choses ces derniers mois, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions. Tu mets Kurzawa qui n'a pas joué depuis des mois et qui est très mauvais. Tu mets des milieux de terrain qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, mais voilà, tu ne te passes pas de ta colonne vertébrale, surtout quand tu sais que deux de tes meilleurs joueurs ne sont pas là. Bref, maintenant c'est passé. Tenu en échec par le Stade Rennais, un but partout, le club de la capitale n'a pas donné l'impression d'une équipe voulant s'arracher dans le sprint final pour le titre. Et pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain, des choix risquent de s'opérer l'été prochain. Déjà, il va falloir aussi changer ta façon de voir les choses. Voilà, ce qui s'est passé dimanche, pour moi, est inadmissible. Quand tu dois gagner un match, tu ne mets pas tes deux meilleurs milieux de terrain sur le banc et ton meilleur arrière-gauche sur le banc, surtout à la place de joueurs qui n'ont vraiment pas de rythme, à l'image de Layvin Kurzawa. Bref, donc qu'est-ce qui peut changer maintenant ? Certes, Paris était sous pression 5 jours après avoir été éliminé face à Manchester City de les demi-finales de la Ligue des Champions. Le club de la capitale devait s'imposer en Bretagne pour rester à une longueur des Lillois. Malheureusement, ça n'a pas été fait, même si le calendrier infernal du Paris Saint-Germain, entre guillemets, peut expliquer une baisse de régime. Les partenaires de Neymar n'ont toutefois pas vraiment donné l'impression d'une équipe voulant s'arracher pour conserver son titre de champion de France. Un constat loin d'être nouveau en Ligue 1. Paris était-il encore marqué par son choc européen ? Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur parisien a été clair. Non, dans un club comme le PSG, ça ne peut pas se passer. Si c'est le cas, il faudra prendre des décisions parce qu'un joueur du PSG ne peut pas penser à ce qu'il s'est passé 4 jours auparavant, a-t-il confié. Donc ça déjà, c'est très bien ce constat et de l'avouer. Relancé au sujet des choix à faire, notamment l'été prochain, Pochettino a confié que le couperet tombera bientôt. Comme dans tous les clubs, le staff technique a toujours l'idée d'améliorer l'effectif. Les décisions se prendront en fin de saison. Le staff technique et la direction sportive travaillent pour dessiner l'équipe et surtout créer la meilleure équipe possible. Tout dépendra des décisions que l'on prendra dans le futur. Donc affaire à suivre. Alors c'est très bien de vouloir faire du changement, de s'améliorer, de travailler. Mais moi je voudrais au moins que le gars nous explique pourquoi Paredes, Gueye et Diallo étaient sur le banc. Alors que ce match était primordial pour rester au contact du LOSC. Je ne comprends pas, je ne me suis pas remis de cette composition d'équipe. Malheureusement, l'incompétence des journalistes ne nous permettra pas de savoir la réponse malheureusement. Donc maintenant, on a parlé de beaucoup de joueurs depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. Sergio Ramos, Fabian Ruiz, Lionel Messi, Memphis Depay, Haaland, Lewandowski, Bellerin, beaucoup de joueurs. Mais si tous ces joueurs ne venaient pas, il faudra quand même des joueurs qui arrivent. Alors on sait que Doha, leur stratégie, c'est de faire des stars pour les raisons que vous savez, niveau oseille. Mais voilà, s'ils ne viennent pas, il faudra quand même des joueurs. Et peut-être qu'on pourrait prendre des joueurs plus discrets. Même si c'est pas la philosophie de Doha, ce serait quand même pas mal de voir des joueurs qui se battent. Et on commence peut-être avec Serge Aurier. Donc voilà, vous savez ce que j'en pense. Moi, faire du neuf avec du vieux, ça m'intéresse pas. Surtout comment s'est comporté Serge Aurier avant le match contre Chelsea en 8e de finale de Ligue des Champions avec ce périscope. 1 an plus tard, quand Emery veut le faire rentrer face à Lorient, le mec met 1 heure pour mettre une chaussette et un pantalon
et un shirt, c'est honteux pour moi, mais bon, voilà. Pochettino est un grand fan. Alors, il est fan de Draxler. Pourquoi? On ne sait pas. Draxler va prolonger 3 ans. C'est-à-dire qu'un minimum, quand même, il est écouté. Et Serge Aurier pourrait faire son retour au Paris Saint-Germain. Mais il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui est intéressé par l'international ivoirien. Le Real Madrid se renseigne aussi sur Serge Aurier. En fin de contrat dans 1 an, Aurier est un homme très courtisé après des premiers échanges avec le Paris Saint-Germain. C'est au tour du Real Madrid de se renseigner sur le latéral droit des Spurs. Serge Aurier veut faire le bon choix. On sait qu'il est déjà passé par le Paris Saint-Germain entre 2015 et 2018. Le 17 mars dernier, la presse évoquait que Mauricio Pochettino souhaitait enrôler Serge Aurier. Des discussions entre l'entraîneur parisien et le latéral droit des Spurs ont été amorcées depuis plusieurs mois. Le latéral a gardé des attaches solides avec Pochettino et aussi dans la capitale et continue d'échanger régulièrement avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. L'international ivoirien de 28 ans présente l'immense avantage de n'avoir plus qu'une année de contrat chez les Spurs. Et selon les informations de la presse, les Anglais le laisseraient partir pour environ 12 millions d'euros. Depuis, les échanges entre les différentes parties se poursuivent. Parallèlement, d'autres grands clubs européens ont pris la température auprès de l'international ivoirien, à commencer par le Real Madrid, qui recherche une doublure à Dani Carvajal. Les dirigeants espagnols ont pris des renseignements autour d'une éventuelle arrivée de l'ancien parisien, bien que l'intérêt soit à un stade, on va dire, pas vraiment très solide. Le principal intéressé a parlé longuement de l'écurie madrilène avec son ancien partenaire Raphaël Varane. Les deux hommes se connaissent bien puisqu'ils ont évolué ensemble à Lens il y a quelques saisons au début de leur carrière respective, et la perspective d'évoluer au Real Madrid n'est pas pour lui déplaire. Serge Aurier, capable d'évoluer axial droit ou dans une défense à 3 ou latéral, on va dire dans une défense à 4, aura donc l'embarras du choix, mais il privilégiera toujours le temps de jeu proposé à l'heure de trancher. Les données du dossier sont posées, on est plus proche d'un retour au Paris Saint-Germain qu'un départ au Real Madrid. Le problème, c'est qu'apparemment, c'est vraiment Pochettino qui est très intéressé et pas vraiment Leonardo, qui n'est pas très chaud pour enrôler Serge Aurier. Je suis tout à fait d'accord avec Leonardo. En tout cas, voilà, pour moi, Serge Aurier, c'est non. Après, pour Paris, faudra voir. On passe à un autre joueur qui, certes, ne fera peut-être pas vendre des maillots, mais qui fait une très très grosse saison avec le Stade Brestois. Révélation de la saison de Ligue 1 sous les couleurs du Stade Brestois. Romain Fèvre, 22 ans, a tapé dans l'œil de Leonardo et de Mauricio Pochettino. Si le PSG n'a pas encore formulé d'offre officielle, il discute bien avec l'entourage du joueur, mais le club de la capitale devra faire face, à une forte concurrence, comme on l'avait annoncé maintenant il y a très longtemps. Selon les informations du Parisien aujourd'hui, sur ce dossier, le PSG devra lutter avec le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund, Leeds ou encore l'AC Milan, des grosses équipes qui devraient garantir plus de temps de jeu que peut lui proposer le Paris Saint-Germain, et cela pourrait bien peser dans la balance au moment du choix du joueur. Voilà le problème du Paris Saint-Germain. Les joueurs, même de Ligue 1, ne voudront pas signer au PSG parce qu'ils savent qu'il n'y a pas vraiment de place. En plus, on sait que la Coupe de la Ligue a été arrêtée. Peut-être que la Ligue 1 passera de 20 à 18 dans 1 an ou 2. Donc voilà, Romain Fèvre, pour l'instant, je ne pense pas que le PSG soit sa priorité. Après, peut-être qu'il a des cojones et qu'il veut s'imposer en Ligue 1. Avec toutes les blessures que Neymar enchaîne, il y aura peut-être du temps de jeu pour lui. Mais bon, Draxler va prolonger, Mbappé sera là, Neymar sera là. Est-ce que Pablo Sarabia sera vendu? Icardi et Keane vont-ils rester? Voilà, mais apparemment, c'est chaud pour Romain Fèvre, qui pourrait rejoindre et qui pourrait être aussi la première recrue du Paris Saint-Germain. Après, Brest demande entre 15 et 20 millions d'euros. On a déjà fait l'erreur avec Pablo Sarabia. Pour moi, ça peut être un Pablo Sarabia bis, mais voilà. J'ai trouvé vraiment ce joueur très intéressant cette saison. Il fait vraiment de bonnes performances, donc pourquoi pas. C'est peut-être des mecs comme ça qui peuvent te faire révéler aux yeux de l'Europe. Allez savoir, pourquoi pas nous prendre des joueurs comme ça et en faire des stars aussi. Pourquoi toujours acheter des Haaland et des joueurs comme ça? Pourquoi pas faire un truc comme ça et le mettre en confiance en le faisant jouer? Malheureusement, c'est comme ça. Ce n'est pas la politique du club. Après, c'est sûr que quand tu as Favre à 20 millions et Lewandowski à 60 millions d'euros, c'est vrai que tu te jettes sur Lewandowski. On ne peut pas en vouloir à Doha. Moi, Lewandowski, à 60 millions d'euros, je te fais le chèque tout de suite. Voilà. Mais bon, Lewandowski, c'est si jamais monsieur Kylian Mbappé partait. Donc maintenant, pour le dossier Kylian Mbappé, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Il y a des témoignages de plusieurs presses
Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain, enfin 2022, excusez-moi, le 30 juin 2022. Le PSG adopterait tout sauf la bonne stratégie pour le convaincre de paraffer un nouveau bail. Ce bail s'arrête en 2022. Donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer? L'avenir de Mbappé s'écrit plus que jamais en pointillé du côté du PSG et pour cause, en fin de contrat, dans un peu plus d'un an, l'international français pourrait être vendu par le club parisien cet été si jamais il ne prolonge pas d'ici là. Cas contraire, l'écurie parisienne s'exposerait alors au risque d'un départ libre de joueurs de 22 ans en juin 2022, chose qui ne serait clairement pas envisageable pour le club. Mais avant d'envisager ce départ, Kylian Mbappé, le PSG effectue tout son possible afin de le convaincre de prolonger. Seulement voilà, à en croire le journaliste indépendant Romain Molina, la direction des champions de France en titre adopterait la pire stratégie possible pour convaincre l'ancien joueur de l'AS Monaco en lui parlant davantage d'argent que de projets sportifs. La question Kylian Mbappé, c'est le dossier que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi gèrent depuis des mois, ou plutôt essayent de gérer. Sauf qu'ils ne parlent que d'argent. Quand on parle de projets sportifs, non. On a du mal à parler projets sportifs, parler aux jeunes du centre de formation et à leurs parents. Ils diront la même chose. Sauf qu'ils n'ont pas compris que Kylian Mbappé ne fonctionne pas comme Neymar. Il veut une équipe compétitive. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui veut gagner la Ligue des Champions et il dit qu'avec certains joueurs de l'équipe, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut lui donner tort? Moi, vraiment, je lui donne pas tort. C'est pas avec des Colin Dagba, des Michel Baker, des Thilo Kehrer, des Levin Kurzawa que tu peux espérer gagner la Ligue des Champions. Je suis désolé. Donc, il a fait le job cette année quand même, globalement. Aujourd'hui, Leonardo est suspendu à la famille et tout le temps avec eux, apparemment, au téléphone. Mais voilà, et apparemment, on est sidéré. On sait qu'il faut parler de projets sportifs. Et les mecs sont à l'intérieur du club et parlent de contrats. Donc c'est vrai que voilà, le Paris Saint-Germain, malheureusement, le problème, et ça se vérifie, hein, ça pense argent, ça réfléchit argent, ça mange argent, et il n'y a pas réellement de projet sportif à mettre sur la table. Voilà, tu vas présenter un dossier, un projet à Mbappé, mais c'est quoi le projet? Qui vont être les latéraux? Qui vont être le milieu de terrain qui va amener de la densité dans les tacles, dans la récupération de balles, dans les frappes lointaines, dans les duels aériens? C'est ça le problème. Et Leonardo, maintenant, avec Doha, bah, maintenant, quand tu proposes un contrat, quand tu veux acheter un joueur, bah, tu lui proposes plus le projet et la masse salariale, enfin le salaire, plutôt que le projet sportif. C'est ça le problème. Hey, Neymar, pourquoi tu as réussi à le recruter? Parce que c'est un mec qui pense beaucoup à l'argent. Et quand tu lui montres le salaire en 2017 de 37 millions d'euros, bah, il réfléchit pas à deux fois, le gars. Alors que Messi et Ronaldo, pour l'instant, tu n'as jamais réussi à les avoir. Comme Lewandowski, tu n'as jamais réussi à l'avoir. Ou comme les très 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 gros joueurs comme Salah, Mané, tu n'as jamais réussi à les avoir. Parce que eux pensent sportif d'abord. Paris et Doha pensent argent. Et c'est ça le problème, malheureusement, du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Est-ce que ça changera? Je pense que jusqu'à la Coupe du Monde 2022, ça ne changera pas, malheureusement. Alors qu'il y a tellement de bons joueurs, il y a tellement de bons joueurs vraiment très convaincants, vraiment qui mouillent le maillot, que ce soit en Espagne, en Italie, en Allemagne, même en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Argentine. Il y a vraiment beaucoup de bons joueurs qui pourraient vraiment apporter quelque chose à cette équipe. Mais malheureusement, ils n'ont pas encore un nom bien tranché. C'est pas des noms qui font vendre des maillots. Et malheureusement, à Paris, on veut que des stars reconnues par les supporters du monde du football. Voilà. Il va falloir faire avec. Il va falloir l'accepter malheureusement. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas propriétaire du PSG. On n'est pas Doha, c'est pas nous qui sortons le chéquier, donc on n'a pas notre mot à dire malheureusement. Donc voilà les postos, voilà les dernières infos mercato du côté du Paris Saint-Germain, les propos de Pochettino, comme quoi il y aura des changements cet été au niveau comportement. On espère aussi qu'il y aura des changements dans son coaching aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Mes réseaux sociaux sont en bas en description, surtout mon Instagram SBFootNews, où vous aurez toutes les infos 24 h sur 24, 7 jours sur 7, sur toute l'actualité du football. Ma cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description, si vous voulez faire évoluer la chaîne. Et aussi ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, où on va reprendre les vidéos bientôt. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais on refera des vidéos. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!